Abonnez surtout massivement à nos deux chaînes YouTube, Africa TV Network et les studios 24-3. Sous à cette plateforme-là, nous apportons des interactions de qualité. Vous s'abonner, vous cliquez cloche de notification comme ça. Dès que je suis en ligne, vous en mesure, il y a comme on a bas vidéo. Mesdames, Messieurs, à toutes et à tous, salut, bonsoir, bienvenue à Live des USA, une mission de moi, Blaise Mukenge, Blaise MK, j'ai en direct de Montréal, Josué Luboya, avec qui nous allons décortiquer les retombées de l'attaque de Bakaratanga dans la ville de Lubumbashi ce dimanche très tôt matin. Alors, il est à l'autre bout du monde, il est à Montréal, au Canada. Avec lui, nous allons ensemble essayer de comprendre ce qui s'était passé dans cette affaire-là de Bakaratanga. Bonjour, Josué Luboya. Bonjour, monsieur Blaise Mukenge. Bonjour, la communauté Africa TV. Ok, je sais déjà que nous avons 11 morts en termes de bilan, dont 6 miliciens, 4 militaires de nos forces armées congolaises et un civil. Un bilan tellement lourd par rapport à notre population dans la province du Katanga. Alors, je vais mettre les points de presse de Robert Lubaba Balamou, je pense bien, c'est le maire de la ville de Lubumbashi, qui va un peu nous parler avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. On va un peu écouter cet officiel katangais qui fait cette déclaration par rapport aux incidents qui ont eu lieu très tôt ce matin à Lubumbashi. Communiqué officiel. Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne le dépôt avancé de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel, où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon, alerté et avec ses troupes, ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Alors là, c'était le point de vue des autorités locales de Lubumbashi qui est en train de donner le bilan de manière un peu détaillée. Ils ont donné tout en détail. Alors, Josué Luboya, les phénomènes Bakata Katanga, dont le chef pendant ce temps est Gédéon Kyungu dit Chinja Kyungu Mutanda, qui est fugitif, qui est en fuite. Qu'est-ce que vous pensez est réellement la motivation derrière leur attaque? Parce que vous et moi avons vécu dans le Katanga profond. Est-ce qu'il y a une façon de comprendre, de mettre un raisonnement logique sur les demandes ou les desiderata des Bakaratanga pendant ce temps? Donc, l'élément déclencheur, c'est les révélations faites par le militaire dans le dossier de Chebeya. Ok. Donc, la personne visée, c'est Numbi, qui est général, donc, reculé dans sa ferme. Donc, quand les autres ont dénoncé Numbi,
Donc ça n'a pas fait la joie, ça n'a pas fait donc le plaisir de quand Numbi et quand Katanga. Ils savaient que donc dans les jours à venir, il y aura des procès contre Numbi. Donc, de ces révélations, les gens déjà commencé à dire que s'ils essayent, comme Banapima, Bataona. Donc, s'ils osent toucher Numbi, ils ont répété les phrases de Shadari, qu'ils osent toucher à Numbi, Katanga sera en feu. Pas seulement Katanga, c'est le Congo qui sera en feu. Donc, c'est ça, donc c'est la peur qui s'installe du côté de Numbi, Kabila et autres. Ça, c'est le premier point. Donc, quand ils ont appris ça, ils ont commencé à s'organiser. Comme on dit toujours que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ils ont tenté de faire leur attaque théâtre là. Ok. Oui. Maintenant, comment ils viennent avec, je ne sais pas, ce manque de stratégie ou comment vous commencez une rébellion en pleine ville? Parce que selon le rapport ici, ils sont allés d'abord dans le camp Kimbembe, à l'entrée de la ville de Boumachi, et puis à Kibati, dans le quartier industriel où il y a un dépôt d'armes. Là, ils ont voulu aller briser les dépôts d'armes, maintenant récupérer les armes de l'État et puis faire la guerre avec. On voit comment ils ne peuvent pas avoir une logistique bien organisée, bien coordonnée. Comme ça, ils sortent comme un mouvement sérieux. Donc, bon, c'est le point stratégique, hein, parce que là où ils sont allés là-bas, ils ne sont pas allés par hasard. Ce sont des aventuriers, permettez l'expression. Oui. Eux devaient attaquer même les dépôts de munitions, par exemple, de la police ou bien de fantassins, de forces armées. Mais ils se sont trompés l'adresse et ils sont allés attaquer les dépôts de munitions de la garde républicaine à Kimembe. Alors, donc c'est là où je dis qu'ils ont commis une erreur. Il fallait commencer par les dépôts de munitions de la police. Là où ils sont allés, c'est au dépôt de munitions. Ils voulaient peut-être faire les bêtises qu'ils ont fait la fois passée quand ils sont allés donc libérer les prisonniers à Kassapa. Ils avaient brûlé Kassapa et puis ils ont libéré quelques prisonniers. C'est la même aventure qu'ils ont voulu faire. Donc, prendre les armes, terroriser là-bas, parce que Kimbembe, aéroport, ce n'est pas loin. Hein? Oui, Kimbembe à côté de l'aéroport, oui. Oui, donc ils peuvent regagner l'aéroport facilement. S'ils prenaient les armes, donc comme c'est en dehors du centre-ville, ils pouvaient aller vers l'aéroport. De l'aéroport, ils pouvaient aller donc au bâtiment 30 juin à la voie du Congo aussi. À mon avis, c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais ce sont des aventuriers. Comment ils peuvent faire une attaque pareille aux environs de 5 heures du matin? Donc, s'ils étaient sérieux, ils allaient déclencher la guerre, par exemple. Ils allaient maîtriser la situation vers minuit, 2 heures du matin. Comme ça, le matin, quand les gens se réveillent, déjà, l'aéroport est déjà pris, et ainsi de suite. Et ils ont commencé déjà vers 5 heures du matin. Donc, désolé donc pour ça. Maintenant, avec John Omiki, dont l'affaire est montée au créneau, avec les révélations dernières des policiers qui ont révélé effectivement que le commandement est venu directement, en tout cas, de John Ombi. Alors, comment est-ce que la situation sera gérée maintenant pour le moment? Est-ce que là, on ne met pas le gouvernement Tshisekedi devant un fait accompli pour livrer John Ombi finalement? Mais nul est au-dessus de la loi. Ça, c'est la première chose. Oui. Donc, on finira par déclencher donc, la réouverture du procès chez Beya. Si le monsieur est innocent, il sera acquitté, mais s'il est coupable, il va faire la prison. Il va faire la prison. Donc, comme tout le monde. Donc, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de jugement, il bénéficie de la présomption d'innocence. Dès qu'on va déclencher, donc il ne va pas donc échapper. Je voudrais un peu qu'on parle un tout petit peu de Katakatanga. Vous ne pensez pas quelque part aussi, on est trop dur envers eux, ils sont des Katangais, ils ont leur richesse, ils ont leur sous-sol qui est si riche. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas s'en accaparer et y réjouir? Ils veulent se couper du reste du pays qui est en train de leur retarder, peut-être dans leur émancipation, dans le développement en tant qu'humains. Dieu leur a donné leur sous-sol qui est plein de minéraux. Katanga,
Kamikuba. Pourquoi on ne peut pas se réjouir de leur cuivre, de leur cobalt et divers minéraux? Pourquoi on doit leur stopper de s'émanciper? Est-ce que vous me permettez de vous répondre par un exemple? Allez-y. Si tu vois, par exemple, quand on parle de l'islam, donc il y a des musulmans modérés. Je peux donner l'exemple comme Mohamed Ali Kassoskler, là. C'était un musulman aimé de tout le monde, hein, apprécié de tout le monde. On a connu des musulmans modérés, tout comme ça, là. Mais maintenant, quand on parle des attentats terroristes plutôt, on choisit un certain groupe de voyous, particulièrement des illettrés, qui ne connaissent rien. On leur dit que si vous mourrez après avoir tué les gens, le ciel est un lieu de refuge pour vous. Donc, la personne qui vient communiquer ce message, il a des enfants. Si réellement le ciel était un lieu de refuge pour quiconque fait des bêtises avant de mourir, mais la personne là épargne ses enfants. Mais il choisit une classe basse là, des gens qui ne connaissent presque rien là, ils peuvent croire à ce message facilement. C'est la même chose avec l'histoire de Bakata Katanga. Ce sont des gens vraiment donc qui sont sans espoir. Peut-être quelqu'un qui a 50 ans, il n'a pas où loger, il ne travaille pas. Donc faites ceci, Katanga Nienu, ainsi de suite. Quand vous faites ceci, vous aurez cela, vous aurez cela. Tu vois, les histoires, si on rentre en arrière, Kyungu a eu la chance de faire cela. À ce temps-là, il n'y avait pas encore la CPI. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a la CPI. Les gens qui vont s'hasarder de tomber dans des histoires de sécession, ils vont rejoindre donc Bosco Tanganda. En bref, donc je peux dire que c'est un groupe de gens sans espoir, non intellectuels. Ils acceptent n'importe quoi comme message. Alors, voilà, c'est eux les perdants en fait. Mais monsieur Luboyala, vous n'avez pas tellement répondu à ma question comme je voulais. Je voudrais savoir, est-ce que le Bakatakatanga, Katanga et Katangé n'ont pas-ils droit d'une autonomie, c'est-à-dire de s'autodéterminer eux-mêmes pour jouir de leur minerai, tout simplement? Là, vous m'avez amené dans la politique et dans la stratégie, mais je voudrais qu'on comprenne, est-ce que les Katangais n'ont pas le droit de s'autodéterminer, hein? Biso Bakatangé, Chie Bakatangé, tu ne fais pas le mari à Katanga, Bangui Machikuyeko. Où est le problème à tout ça? Oui. Est-ce que le gouverneur du Katanga, il vient de Kivu? Non, il est Katangé. Alors, le Parlement Katangé, 80%, il vient d'où? De Katangé, sûrement, oui. Il vient de Katanga. Alors, c'est eux qui ont le pouvoir. La majorité des PAD, des PDG, des compagnies là-bas, ils sont Katangais. Les directeurs sont Katangais. Donc, maintenant, c'est quelle autonomie qu'ils vont... Ça dit qu'ils ont l'autonomie. Mais c'est quel type d'autonomie qu'ils vont chercher encore? Donc, depuis, à l'époque de Mobutu, on pouvait voir quelqu'un de l'Équateur, il est PDG, quelqu'un de, je sais pas, de Bukavu, où il est directeur. Mais après la révolution de Kyungu, ils ont dit, donc, à l'époque de Chaba, ils ont dit que non, désormais, nous voulons que ça ne soit plus Chaba, que ça soit Katanga. Et désormais, nous voulons des natifs donc à la tête de chaque entreprise, à la tête de chaque compagnie. C'est ça l'autonomie. Mais alors, c'est quel type d'autonomie il faut chercher encore? Bon, donc, maintenant, allez-y. Il y a d'autres, il y a une nuance là-bas. Il y a des, par autonomie, les autres parlent aussi de sécession. Oui. Autonomie est égale à sécession. Donc là, ça devient autre chose. Bon, la sécession, c'est quand on veut réprimer sur le plan légal, on veut les stigmatiser, on les appelle sécessionnistes, mais eux, ils peuvent s'appeler indépendantistes parce qu'ils ont de chercher l'indépendance. Ça dépend de là où vous êtes, de quel côté vous êtes. Moi, je suis dans le Katanga profond, je vais parler de mon autonomie, de mon expansion. Mais si vous êtes en dehors, vous allez me traiter de sécessionnistes. Ça, c'est normal pour les gens de vocabulaire, oui. Mais c'est ça qu'eux cherchent. C'est comme je peux donner l'exemple de... Je suis au Québec, je suis à Montréal, donc dans la province du Québec. Ces gens-là, ils agissent presque comme les Katangais. Les Québécois, ils se disent que nous sommes un pays dans le Canada. Donc pour eux, ils ne sont pas Canadiens, ils sont Québécois, c'est un pays
dans le Canada. Dans le Canada, oui. Exactement. Et par preuve, donc, ils ont par exemple le système d'immigration. Pour ceux qui viennent d'Afrique, donc pour émigrer au Québec, il faut avoir ce qu'on appelle la sélection du Québec. Par exemple, nous, quand on était en Afrique, notre sélection du Québec est venue à l'ambassade du Québec en France. Donc, ils ont d'autres ambassades, par exemple, à la MONUSCO. Québec a d'autres ambassades aussi à New York pour ceux qui sont du côté Amérique latine, qui veulent venir ici. Ok. Et au moins, ils sont organisés. Il y a la police au Québec, par exemple, à Montréal, ils ont leur police. Dans d'autres provinces, on a la garde républicaine, la GRC. Mais à Québec, on a la police de SBVM, la police de Montréal. Et au niveau comme de CIAO, au niveau de la sécurité du Premier ministre, là, on a la SQ, la Sûreté du Québec. Oui. Donc, les Québécois, ils se disent que non, ils sont un pays au Canada. Donc, les Katangais aussi, c'est presque la même chose. Si les Québécois disent cela, parce qu'eux aussi, ils ont le potentiel, ils ont le Hydro-Québec, comme ce qu'on appelle le barrage Inga chez nous, SNL. Donc, le courant qui alimente le Canada et une partie des États-Unis, ça vient du Québec. Ça veut dire que c'est eux qui apportent beaucoup dans l'économie canadienne. Donc, c'est la même chose aussi avec les Katanga, à cause de la gigantesque gisement qu'ils ont. Les ressources minières qu'ils ont. Et aussi, oui. ça les donne aussi, donc, ça les donne aussi cet esprit-là québécois, donc de se dire que non, nous, les Katanga, c'est nous qui nourrissons le pays, c'est nous qui contribuons beaucoup plus, tout comme ça là. Donc, c'est à cause des richesses qu'ils ont et puis que ça crée l'orgueil en eux. Mais je sais qu'ils sont ignorants parce que pour construire le Katanga, on a dû couper les gens les mains à l'équateur avec les VA à caoutchouc et tout ça. Il y a aussi une période de la vie congolaise où l'amiba était la vache laitière, quand la gécamine était les géants genoux qui stagnaient. Je voulais que nous puissions parler dans la séquence des événements. Un audio est venu de l'Angleterre il y a 2 jours. Après, les éléments ont eu lieu. Mais écoutons un peu l'audio pour que nous puissions un peu réfléchir ensemble. Est-ce qu'il fallait que les autorités réagissent à cet audio-là? Et finalement, si tout le monde faisait un audio tous les jours, est-ce qu'on a les moyens, en tout cas, de commencer à réagir? Suivons un peu l'audio pour comprendre la quintessence de ce que la maman là a dit. Un audio qui nous venait de l'Angleterre. Jambo wa ndugu, hii ni emergency, ninayotosha sauti. Ni mimi ndugu yenu, dada yenu Mkongomani, nayoishi London, naishi hapa Londres. Ninapata habari, napenda nipartaje kwa haraka sana, kwa kuwa tunasikia ya kwamba Bakatangia hapo kwetu Kongo Lubumbashi, Bakatangia au Bakatakatanga wanafichamia hapo ku Lido Golf, mu area ya Lido Golf, quartier Lido Golf. Biko pale na ba general babo bote basha kuikala mu Lido Golf. Banduku banakia tena mu operation. Hiyo operation banapenda baipitishe hayo kesho dimanche le 14. Please, population ya Lubumbashi, wote mwanasikia sauti hii, jikinge kwanza na jamaa yako, hapana kutoka nje kwa haraka. Msubirie, muangalie nini itakayofanyika hapo kesho dimanche le 14. Na habari ninaituma leo samedi, kwa kuwa naipata na aliyenipatia ni mtu wa ndani. Jameni, munisikilize kwa sauti hii na muweze kupartaje sauti hii kuponesha wa ndugu zetu. Tunachoka na ile mambo ya kuweza kutumwangia damu kila siku. Wakongomani wanakufa kama vile nyama. Hatutaki tena. Wandugu wapenzi, tunawajulisha hivyo kama Wakatakatanga wako hapo Golf hapo wanafichamia hapo na ba general babo bote biko hapo. Barataka tena kufanya tena nini? Operation. Please, tunawaomba sauti hii ukiifuata tumia mwingine na surtout iwafikie wote wenye uko ndani ya vile ya Lubumbashi. Kesho le 14 dimanche, hapana kutoka mbio ndani ya nyumba na kwanza enda mavile. Muangalishishe na mutume sauti hii
basoda betu bafanye kazi juu yabo basikie tena kutumwanya tena damu, tunakatala fujo. Alors, Josué Luboya, je pense que vous et moi, nous comprenons le Swahili. Cet audio est venu la journée, je vais dire, du samedi, et puis le dimanche, très tôt matin, on attaque. Est-ce que les services de sécurité doivent toujours prendre de sérieux toutes les menaces qui viennent? Ces gens d'audio qui sont sur les modes WhatsApp, parce que on est obligé toujours de réagir à cela. Oui, Monsieur Blaise, il y a... Donc l'adage dit toujours, dans des termes militaires, oui, en matière de sécurité, on doute tout le monde. En matière de sécurité, on ne néglige pas les informations. On a été avec toi au Zimbabwe. Un message pareil, tu vas voir au moins 200 véhicules disposés pour finir l'information. Oui. Les gens de CIAO. Donc, quand vous travaillez comme les intelligents, les gens de ANR, on néglige rien. Donc, il fallait... La madame est claire, hein? Quand elle parle de Lido, Golf, c'était le fief de là où était le Gideon Kyung. Là où Kabila et Numbi ont hébergé Kyung. Donc, ça a toujours été donc, les Kijé de Bakatakatanga, les headquarters en quelque sorte. Donc, l'ANR était averti parce que moi, j'ai reçu cet audio, je l'ai balancé. Par ton site aussi, les Africa Network, on a balancé. Donc, tel que nous sommes là, c'est-à-dire que les gens de l'ANR, ils nous suivent actuellement, ils suivent tout ce que nous publions. Il y a les cybercriminels là, ils suivent toutes ces choses-là. Donc, il y a une négligence. Elle a parlé avec le président, elle a dit que ça va se déclencher à partir de Lido Golf. Mais au lieu de Lido Golf, ils sont allés frapper à... Peut-être eux aussi, ils ont suivi l'audio. Que les gens sont déjà avertis que ça va commencer par Lido Golf. Au lieu de Lido Golf, alors changeons de fusil d'épaule, allons de l'autre côté de Kimben. Donc, c'était ça. Peut-être s'il n'y avait pas la fuite, ça allait commencer par Lido. Parce que par Lido, là, on devait attaquer la ville, on devait attaquer aussi donc Golf, on devait attaquer la Gécamine. La Gécamine, c'est vers Katouba et Kamalonde aussi. Donc, peut-être c'est l'audio qui a aussi désorienté la stratégie déjà prise en avance. Maintenant, je vous signale que les autorités de l'armée et je pense bien de l'ANR ne sont pas originaires, ils ne sont pas autochtones du Katanga. Les gens disent que c'est ce qui a permis à diffuser la situation. Et c'est là vrai ou faux? On dit que le rédoc de l'ANR n'est pas katangais. Les commandants en charge d'opération et du Kivu, c'est ce qui a diffusé, qui a réussi peut-être à désamorcer la bombe que les Bretanga ont préparé avec bien sûr quelques complices dans l'administration locale. Oui, tout à fait. Parce que tu te rappelles Gédéon, il était en résidence surveillée. Si Gédéon a réussi à échapper, c'est parce que donc il a été aidé par ses propres frères. Oui. Donc Redok, Redoka et autres, ils étaient tous de Katanga et collaboraient avec John Numbi. Même quand on disait aller l'arrêter, ils sont allés donc négocier. Et puis, lui se moquait d'eux. Vous voyez un peu ce que ça fait. C'est eux qui ont aidé Gédéon à fuir. Et eux savent aussi où se trouve Gédéon. Donc, on a pris Nemonansemi parce qu'il n'avait pas ses frères pour les protéger. On a arrêté Nemonansemi parce que tous, ils ont foutu les troubles au même moment. C'était quelque part aussi une stratégie que le PPD voulait utiliser. On a arrêté quand même Nemonansemi et puis Gédéon s'est échappé. N'ayant pas de frères dans la sécurité au niveau de Kinshasa. Oui, c'est ça. J'aimerais arriver. Maintenant, c'est quand on parle maintenant des chefs d'état-major au niveau du Katanga, il n'est pas de Kivu. C'est à cause de ce qu'ils ont fait. Ok. Donc, à cause de cette, comment j'appelle, la solidarité katangaise. Ok. Pour trahir le pays, soit disant qu'ils restent solidaires en défaveur du pays. C'est ainsi que le VP, donc Gilbert Kankonde, a permis
a permis les généraux. Il a permis donc le chef des opérations. Il a permis aussi les Redok. C'est comme ça qu'on a mené un général qui est originaire de Kivu. Mais depuis que lui il est revenu à Lubumbashi, on ne parle pas de vol comme ça se faisait à l'époque des autres généraux qui étaient là-bas et les Redok. Oui. Parce que à leur temps, qu'est-ce qui arrivait? Le banditisme, c'était chaque jour. Le vol, même chaque jour. On entre dans une maison, on viole la femme, on viole les enfants, on demande à l'enfant de coucher sa mère, et des choses comme ça. Mais depuis que le général du Kivu est venu, originaire du Kivu plutôt, est venu donc au Katanga, la paix s'installe. La paix s'installe, et puis depuis qu'on a sorti le couvre-feu, ça a beaucoup aidé. Donc ça a beaucoup aidé. Et puis les Redok, tu as vu Ngoï Mulunda, il est allé faire la politique dans l'église. Mais si les Redok étaient katangais, Ngoï Mulunda n'allait pas se retrouver là où c'est tout. On a laissé seulement les choses passer comme ça et puis et puis ça volait comme ça. Oui, entre eux, il y a des codes là. C'est-à-dire qu'ils sont avec vous, ils ont l'autre langage, mais quand ils parlent maintenant, les Keko là et tout comme ça là, ils parlent maintenant dans d'autres jargons. Ok. Donc, à mon avis, on doit revenir, si je me dois ajouter quelque chose, peut-être que tu n'as pas posé la question, on doit revenir au système imposé par Mobutu. Ok. À chaque fois quand il y a un gouverneur autochtone, il y aura toujours des problèmes comme ça. Oui, oui. Moi, je grandis à Lubumbashi, je suis né à Lubumbashi, grandi à Lubumbashi. On a eu les gouverneurs comme on a eu le Koyadialo, les autres, là, on n'a pas connu les Mandungu Boulanyati. Depuis que Kyungu et autres ont commencé, quand on dit que maintenant les autochtones sont c'est là où maintenant les deux autres ont commencé. Pour moi, à l'avenir, le président doit voir comment faire qu'on change le système actuel, on rentre dans le système qui existait à l'époque. Ok. De Mobutu. Alors, M. Josué Luboya, je vais vous tenir un peu pour quelques 10 minutes aussi, pour que nous puissions parler un peu de la politique. Il y a M. Adolphe Muzito, Nfumumpa, l'un des leaders de la MOCA qui est resté avec Martin Fayulu. Aujourd'hui, il fait une déclaration, il dit que, en tout cas, il appelle tous les peuples congolais à faire la résistance contre le président Félix Tshisekedi qui qualifie de légitime. Il dit que cette illégitimité est, d'après Muzito, la raison pour laquelle le chef de l'État et les autres gouvernants ne se sentent pas, les autres gouvernants ne se sentent pas sans redevabilité. Il dit que le manque de légitimité fait que Tshisekedi puisse diriger les pays en désordre sans aucun souci, sans sens de redevabilité. Pour toi, ces concepts-là, en le faisant, est-ce que tu penses que c'est une posture politicienne par rapport au fait que selon les statistiques parlementaires, Adolphe Muzito n'a pas de poids parlementaire. C'est un poids mouche en politique. Est-ce pas là une position de frustré ou une vraie déclaration politique? C'est une réaction de père, comme vous avez dit qu'il est frustré. Donc, Muzito a peur. Donc, on a commencé avec Matata Mpogno. Donc, après le dossier de Matata Mpogno, IGF peut tomber sur Muzito, peut tomber sur qui que ce soit. Alors, Muzito, il cherche à se casser derrière ces petites déclarations politiques. Normalement, Muzito ne pèse pas. Hein. Il ne pèse pas. Muzito n'est même pas capable de faire meeting et réunir un quartier. Il est incapable même d'imposer une ville morte. Oui. Donc, oui. Moi, je peux comparer Muzito à Lisanga Bonganga. Ce sont des... Donc, tu vois le bruit qu'on dit, le bruit de derrière le camion. Quand vous êtes dans le camion, il y a des bruits derrière vous, vous n'entendez rien. Hein? Donc, c'est une apparition ratée encore. Alors, quand il dit que on fait de l'opposition face à un pouvoir qu'on reconnaît légitime et ce on appelle l'opposition républicaine. Alors pour lui, étant donné qu'il ne reconnaît pas le pouvoir qui est en face, ça ne sert à rien de faire l'opposition, d'où il faut entrer dans la résistance comme les Odombo et les Bokesho. Mais M. Mukenge, la légitimité d'un pouvoir vient d'où? De la Cour constitutionnelle. Oui. Est-ce que Muzito est juge à la Cour constitutionnelle? C'est la juge constitutionnelle qui a reconnu les juges. Les juges constitutionnels, oui. Donc, qui a déclaré M. Tshisekedi président élu.
C'est la Cour constitutionnelle qui a donné le livre d'or à Félix. Félix a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Son gouvernement est légitime. Son gouvernement est légitime. Donc, Mozito est en train de se distraire. Il est en train de se distraire, donc il est grand temps qu'il regagne l'opposition et puis qu'il arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Oui, mais lui, effectivement, il dit qu'il ne peut faire de l'opposition que si le gouvernement est légitime. Aussi longtemps que le gouvernement est illégitime, ça ne servira à rien, en tout cas, d'aller vers eux, parce que même de les considérer, quoi, qu'ils sont là en train d'exister, c'est ainsi qu'il est en train d'amener le concept de la résistance, un peu comme les gens des Congolais qui étaient en Europe, qui faisaient des marches, les résistants, nous les résistants, un peu pour comparer avec l'Allemagne nazie qui avait occupé la France. Vous connaissez le concept d'occupation, non? Quand les Allemands avaient occupé la France et les Sud-Africains avaient occupé la Namibie, vous savez que c'est quand ils libéraient la Namibie que la Namibie est devenue finalement indépendante. Alors il est en train de nous mettre dans ces cas de figure-là. Mais jusque-là, ils n'ont jamais prouvé l'occupation venait d'où. D'abord, ils ont dit que ça venait du Rwanda. Aucun drapeau rwandais n'est flotté sur la République du Congo. Et puis, ils changent de cap. Ils disent non, ce n'est plus le Rwanda, ce sont les Occidentaux au travers des Rwandais. Donc, c'est un embrouillio qu'on ne sait pas comprendre. Blaise, c'est la distraction. C'est la distraction totale. Parce que Mozito ne pèse pas. Même celui abandonne. Il ne peut pas même réunir 200 personnes. Ce sont des gens donc sans avenir politique. Ils ont des discours que je peux appeler les discours stériles qui n'apporteront rien. Donc ils ont été là donc au profit de Kabila, mais Kabila ne donne plus l'argent aux gens. Hein. Il ne donne plus l'argent, donc c'est fini pour eux. Mozito ne pèse pas. Même à Kinshasa, il ne peut même pas réunir 200 personnes. Il n'a rien fait pour les Kinois, il n'a rien fait pour les Congolais, il n'a rien fait pour les Bandundois, donc il n'a rien fait pour personne. Donc il est là, il attend comment il va se retrouver un jour donc, devant le tribunal à Gombe et tout comme ça. Maintenant, donc, avant de vous laisser partir, que pensez-vous du travail de l'IGF qui est en train de serrer un peu les gens qui ont détourné? Le président finalement en train de fouiner dans le passé qu'il avait promis de ne jamais fouiner. Bon, pour eux, d'abord, je félicite le président d'avoir donc donné l'indépendance à la justice et d'avoir aussi donc créé donc l'IGF. Et surtout, il ne s'en mêle pas. Donc, c'est un travail que j'apprécie, qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme ça, donc, le Congo sera donc valorisé donc, dans les jours qui viennent. Ok. Parce que vous avez vu même un gouverneur têtu comme Gentini Gobila, quand il dit que on l'a soupçonné, donc les gens critiquaient, il a vendu donc le marché de Kinshasa. Tu as suivi ce message? Il dit que donc, dans le gouvernement de béton, est-ce que moi je peux oser faire on va vendre marché, on va m'attraper, on va me récupérer aussitôt. Exactement. Donc ce n'est qu'un début dans le commencement. Donc chapeau donc bas à tous ces gens là qui travaillent. Donc si ça continue comme ça, d'ici 2 ans, on aura notre langage. Certes, on aura notre langage. D'autres informations, on vous signale aussi que au niveau de la ville de Lubumbashi, effectivement, les concours de recrutement dans l'école de guerre, l'académie militaire a déjà commencé. C'est une très bonne chose parce que déjà, on recrute à travers le pays pour avoir de nouveaux éléments pour un peu rajeunir l'armée. Et je pense bien aussi si la classe politique est rajeunie, on aura un pays qui a la chance de se développer parce que là, on va casser les mauvaises habitudes. Oui, rajeunir, moi je peux ajouter aussi filtrer. Hein? On fait le filtrage maintenant. Là. On est en train de raffiner. Parce que si même on parle des guerres, des fois, donc, qui sont toujours à mi-chemin, qui n'aboutissent pas, qui aboutissent toujours en queue de poisson, c'est parce que tantôt on ne connaît pas qui sont avec nous. Oui. Qui ne sont pas avec nous. C'est-à-dire que Kabila, lui, il a été là, soi-disant général. Je ne sais pas quoi, de top niveau là, 4 étoiles, il n'a jamais formé même une bataillon.
Seulement, ils négocient avec les rebelles. Allez, venez vous rallier donc faire un brassage, oui. Maintenant, cette fois-ci, quand les gens s'enrôlent, où est ton passeport, où est ton ID, ta carte d'électeur. Allez, donc là, on est en train de recenser. En même temps, on est en train d'identifier. Ah, donc il y a une traçabilité par rapport à tes origines. Tu es qui? Tu as quel cursus? Ok. Exactement. Donc avec ça, on n'aura pas donc des candidats qui s'appellent comme ça, des noms, bon, je ne veux pas citer là. Donc là, on aura maintenant le vrai Congolais. Ce sont les vrais Congolais qui vont oser donc s'enrôler. Donc, ils peuvent donc s'inscrire, mais je crois que la liste peut passer aussi à l'ANR, vérifier tellement est-ce qu'ils sont Congolais ou bien quoi. Mais puis on a exigé les diplômes d'État, les diplômes d'État, les moyens aussi de... D'entrer dans l'armée, minimum au moins entrer dans l'armée, ce qui est bien. Et puis, à l'Est, on nous apprend aussi l'arrestation de ce gars ici. C'est un soldat qui est dans l'unité de Makanika. Vous connaissez Michel Makanika, le dernier soldat Munyamurenge à avoir déserté l'armée congolaise. Il a son mouvement de rébellion dans les forêts des Fizi là. Voilà, là c'est l'un de ces gars, en tout cas, qui vient d'être pris dans le filet. Il a été abattu aujourd'hui dès très tôt ce matin au niveau de la RDC. Déjà, ce sont des avancées quand l'armée commence aussi à opérer par l'intelligence. C'est-à-dire on traque quelqu'un qu'on cible singulièrement et puis on le tue, on le neutralise. C'est ça comme ça que l'armée en principe dans le monde entier fonctionne. Mais malheureusement, donc, ce sont des gestes qui ne sont pas loués par nos frères. Donc, la force congolaise, force armée congolaise avance tranquillement et sûrement. Mais les gens là, ils n'acclament pas. Les gens sont là seulement, c'est quand on a tué, par exemple, oui, Congolais. Là, c'est là où les gens maintenant donc, vont acclamer où sont les militaires de Chilombo, où sont les militaires congolais, tout comme ça là. On avance. On a récupéré des bastions qui appartenaient aux rebelles 20 ans que Kabila était là. On a fait beaucoup de progrès, mais que les gens ne veulent pas donc encourager ni louer. Donc, encore une fois de plus, chapeau bas donc à nos forces armées congolaises. Donc là, il s'agissait de Sekonzi Zakaria. Ce soldat-là, Munyamurenge, qui est en chapeau de Dallas, chapeau rond, genre mazopo militaire. Voilà, Sekonzi Kazaria. C'est comme ça que l'homme s'appelle. Il a été appréhendé, en tout cas, au niveau de notre territoire en RDC. Le territoire s'appelle encore comment? Je vais donner la précision au lieu que je me perde quand les gens nous suivent encore. Bon, c'est un gars qui a été appréhendé à Minembwe. Voilà, il appartient au groupe Ngomino de Touarouahanao. Les noms rwandais, dans la paix, ma propre, c'est pas comme moi. On me la paix, ma propre, c'est pas comme moi. Là, je m'excuse. On me la paix pour la prononcer. Ce n'est qu'un début dans le commencement. Et puis, il y aura un jour où on va attaquer le Rwanda. Ça ne va pas se limiter comme ça. Ah, donc c'est pas. C'est que les Mouzito avaient dit, c'est dans le temps là, ils voulaient un peu court-circuiter les chefs de l'État. Mais il y aura un temps où les Congolais en auront marre. Ça. Exactement. C'est comme à l'Équateur. Tu vois les Mboza, quand vous vous croisez en brousse, il te montre le couteau. Si tu le montres aussi le couteau, là, il te salue, il dit que tu es un brave. Alors, vous respectez les uns les autres. Exactement. Quand tu tournes le dos, il va t'empoignarder au dos. Donc, il y a un temps, là, il va nous montrer le nez, on va montrer le nez aussi. Ok. Merci beaucoup, mon frère Josué. Voilà, un mot de la fin. D'abord, avant que vous ne partiez, il y a une petite remarque sur les amis qui sont sur notre groupe WhatsApp. Dans le groupe, on change l'information. Alors, les gens, je sais que nous sommes infiltrés, ça ne sert à rien de commencer à enlever les gens, tout ça, mais quand on publie l'information, c'est pour que les gens soient informés. Les gens aiment les gens des vidéos là où les Congolais sont un peu attaqués ou bien diminués par les Rwandais. Là, les gens aiment publier ça. Mais quand ce sont les Congolais qui diminuent les autres, que les gens ne sont pas contents, ou bien quand on tue, je ne sais pas moi, les civils, les gens publient, mais quand on tue les FARDC, les gens sont fâchés. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à tout ce qui se passe dans notre groupe WhatsApp, par rapport aux vidéos qui ont circulé dans les dernières 24 heures? J'avais intervenu, donc par un mail vocal, j'avais aussi écrit. Oui. Donc, j'ai trouvé donc la défense de la... Il y a un monsieur qui avait dit que non,
Ne publiez pas vos images atroces là, parce que les gens sont en train de quitter le groupe. Et moi, j'ai dit que bon, les gens sont venus donc d'une manière facultatoire. D'une manière facultatoire aussi, ils peuvent partir aussi. De deux, quand on publie les images là, c'est un message qu'on passe aussi. On passe aux autres. Si vous vous hasardez aussi, allez faire les bizabas, allez faire les grigui, les joujou, pour aller attaquer la police, vous serez tué comme les autres qui viennent d'être tués. Ah oui, ah oui. C'est un message que nous faisons. Et puis, quand on tue le Congolais, les mêmes personnes qui sont dans les groupes, qui voient les images des Congolais tués, publiés, ils ne quittent pas les groupes. Parce que c'est les Rwandais qui tuent les Congolais là. Donc moi, je peux dire peut-être que ce sont des Rwandais qui ont fuité les groupes, qui commencent à dire des messages pareils. Maintenant, dans ces cas-ci, nous sommes Congolais. Les gens sont allés donc pour menacer la garde républicaine. On les a tués. Si nous publions les images, où est le péché dans ça? Il n'y a pas un péché dans ça. Donc c'est un message qui passe. Donc nous allons continuer à publier. Si vous êtes aussi récalcitrants, vous osez faire la même bêtise que les Katanga. D'ailleurs, je vous ai envoyé d'autres images. On a mangé même la chair parce qu'on les a privés. Oui, je vous ai envoyé oui, j'ai vu le cannibalisme. J'ai la chair de poule, hein. C'était le cannibalisme, comme on le dit, les phénomènes là. Les gens en avaient marre, tellement que ces gens nous tuent. Mais pour une fois, ça vaut la peine. Quelqu'un, ils ont mangé. Ça, c'est très grave. Ils ont mangé quelqu'un. C'est le cannibalisme. Je t'ai envoyé aussi pour là où les gens ont mangé. Ils ont mangé. Oui, j'ai l'image, mais je ne l'ai pas publiée. C'est le cannibalisme. Je ne voulais pas voulu, en tout cas, montrer ça. Ça m'a choqué au cœur parce que je savais ce que ces gens-là ont fait. Quelqu'un m'a parlé de la scène. C'est le cannibalisme en plein, en tout cas, 21e siècle. Là, c'est un message qui est passé. On a tué les uns. Si vous voulez aussi la mort bête, venez faire la même bêtise et vous aurez le même sort. Merci beaucoup, mon frère Josué Luboya, pour votre participation. Je pense que ce n'est pas une dernière fois. Comme on dit, c'est le week-end. Vous êtes avec nous. En tout cas, merci d'avoir pris la chance de nous suivre au cours de cette émission. Je vous remercie de penser à nous. Et puis, je remercie aussi donc les auditeurs qui nous ont suivis. Ok, bonsoir. Les amis, là c'était mon frère Josué Luboya depuis le Canada à Montréal. Nous étions avec lui en direct pendant que je suis en train de faire cette émission qui est votre émission de Africa TV Network. Aujourd'hui, principalement le titre, comme vous voyez, on a parlé d'Adolphe Muzito qui appelle à la résistance. Aussi des détails sur les événements de ce dimanche. Au fur et à mesure que donc la journée, l'élément est comme tombé, pour la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Lubumbashi. Comme vous savez, le bilan est lourd. En tout cas, il y a 11 morts, c'est beaucoup, 11 morts. Selon les détails, Moutou. Donc, il y a Forces armées congolaises à Pessi, na comité local de sécurité au niveau à Katanga qu'ils ont donné. Que non, c'est effectivement 11 personnes qui sont mortes, donc 6 militaires, 4 civils. Il y a 4 militaires congolais, 6 assaillants et puis un civil. Mais plus tard, il y a eu des gens qu'on a menés à l'hôpital pour des soins médicaux. Entre autres, les femmes des soldats qui ont eu des balles perdues. Vous voyez tout ça parce que ça s'est fait à côté d'un camp militaire que l'événement a dû avoir lieu. Donc là, on nous parle de plus en plus du côté de lits de golf de Kimbembe quand ils sont entrés et puis vers le quartier industriel. Donc le camp Kimbembe est qui bâtit dans le quartier industriel, là où le dépôt d'armement, là où on garde les munitions. Donc ils ont voulu casser la baraque pour prendre les armes afin de nous attaquer. Alors je vais faire entrer M. Bertin en attendant que je vous mets la transition du rapport de nos compatriotes qui ont donné la situation de manière claire. Bonjour à tous les amis qui sont connectés. Je salue là. Je vois Maria depuis l'Angleterre. Roslanda, ma soeur. Elle me suit depuis Roslanda est à Windhoek. Elle est à Windhoek en Namibie. J'ai Wivin Chimanga à Kappa. Il y a au-dessus là Papa Jean Moutala, Pierre-Henri Kamono, pas Kamono, Pierre-Henri Katanga. Je m'excuse, Ndegoso qui n'a baby si comme on a eu Limbisanga. Honorable Jean Moutala na pointe.
principalement Papa Olimbala, na Flavio Kinga, notre héros, la première personne à s'être connectée à notre plateforme. L'émission continue à Nachemo Transition avant de basculer Nandeko Bertin depuis Dallas. Aliga pesa quelques points de vue et puis to clôturer l'émission de Bisso Lelo Esa antenne dominicale, c'est le dimanche. On va taper tout au plus 1 heure, tout ce dans 11 minutes d'antenne pour émission ici là Bozalawal. Communiqué officiel. Ce dimanche 14 février 2021, vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser 4 assaillants, en ont capturé 1. Après fouille à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47, un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à l'heure. Alors, merci Bertin n'était pas disponible. Nous continuons avec notre interaction. Je m'excuse, Roselanda n'est pas à Vindu Kanabi, elle est à Lubumbashi, voilà. Et nous sommes de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'il y a Zakuna à chacun dans le commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Bandeko, comme nous sommes notre pays, la RDC, Makambo, Koleka, donc autour, il y a nomination du nouveau gouvernement. Oh! Il y a du courant dans les airs. Tolani Tolamuki, Ndakwa Vioyo Lubaya en point de sécurité. On se bat. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Lubaya, à cause de la première ministre ou quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Par rapport à tout ce nommé, je vous dis que Esagi va palpiter. Vous savez que dans la semaine déjà, résidence, il y a vu un abisso à Noël Chani Mouadianvita, ils avaient pas la sécurité. Alors, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec Fachi? Il veut faire quoi finalement par rapport à Yamakambo? Oh yo, il y a une nomination, il y a un poste clé dans le gouvernement d'Abisso. Alors, chez Vioyo, ils ont Oinda. Pour chez Vioyo, en tout cas, Eza Yakoinda, il a la sécurité chez lui. En tout cas, on se demande, mais finalement, ce n'est pas lui qui est parmi les gens qu'on va nommer dans le gouvernement ou qu'est-ce qui se passe? Alors, on spécule, mais tout le monde a un mouvement, tout le monde qui va renforcer sécurité autour de la résidence naïe. Alors, c'est pourquoi on se demande et qu'on se pose des questions. Mais finalement, Fachi, il est nommé quelque part ou comment? Donc, on a quoi vieux, donc sécurité et comme Makassi, on se demande. C'est la même façon avec les Noël Chani, moi d'invita. Mais de toutes les façons, le gouvernement est pour très bientôt. Le gouvernement est pour très bientôt. Alors, on est en train de parler de plus en plus de Fabien Moutombe, un Katangé pour au nom de l'équilibre géopolitique, le président étant déjà du Kasaï, du centre du pays, le président du Parlement étant de Bakongo, de Bandundu, et puis je pense bien le premier ministre, il faut qu'il revienne du Katanga, non, pour créer l'équilibre, non. Et puis, à Abat, je pense qu'il sera président du Sénat, lui, il sera du Kivu. Et vous créer, moi, un sorte d'équilibre, pour se sentir vraiment équilibré, que tout le monde se retrouve. Il ne faut pas qu'il y ait les Katangais partout, qu'il y ait les Kassaïens partout, qu'il y ait les Kivusiens partout, non. Il faut créer équilibre. Là, les pays, nous sommes un pays à mosaïque, sur le plan culture, il ne faudrait pas qu'il y ait Bazala na mutu ya mboka. Donc il faut bongisa masolo. Ce n'est pas comme ce qui s'était passé dans l'ancien système de Kabila. On avait un Katangé partout pour se clignon so babiloko ba fake ba jekamini il y avait que des Katangé là-bas. Alors Kabila avait fait ça dans ndenge wana, mais cette fois-ci tolinga ba erreur wana te s'est répété. On veut qu'il y ait équilibre par rapport il y a ndenge ba ko chaba to na poste à responsabilité do batnyon so va se retrouver. Voyez un peu, tout c'était Katangé. Juste même les lots Henri Yavmoulang, Katangé, gouverneur de la banque. Albert Yoma, Jekamine Nagnon Sowana, c'était eux, Bangon Bangon Kaka. Alors, je pense que Josué Luboya, a Bengi Bisso, Azan Elema, Aligny a ajouté. Bonjour, frère Josué. Oui, salut, ça va? Ça va bien, vous oui. Êtes en ligne? Oui, je suis encore en ligne. Ah, non. Est-ce que vous m'écoutez ce que je parle? Oui, les gens vous entendent. Il y a un ajout? Ah non, ça va. Je voulais avoir seulement les liens pour l'émission. Il n'y a pas de problème. Je vais l'envoyer aussi longtemps que je termine l'émission. Merci beaucoup pour votre appel.
Merci à vous. Ok, merci. Alors, je vois la réaction dans le chat. Oh, ok. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Oui. On est en train de décourager les chefs de l'État à faire le travail. Ah, Rose est au Canada. Oui, ok. Je pensais qu'elle était à Lubumbashi. Ma soeur Rose est au Canada. Je pensais qu'elle était à Lubumbashi ou à Likasi. Alors, les gens demandent au Félix Tshisekedi, il y a qu'au Tchapakazi. Donc, qui se lance au travail, qui se met au travail, qui ne suivent pas les gens qui sont en train de les détruire, Makamba, il y a Mozito Bandeo, comme je vous ai dit là, c'est question du poids parlementaire. Mozito là, il n'a pas de poids parlementaire. C'est un poids mouche. Il ne représente rien en termes de poids politique par rapport à il y a échec politique, il y a Mbokanabiso, la RDC. Parce qu'on calcule le poids d'un politicien par le nombre, il y a bateau aux dans le Parlement. Même Katoumi peut parler. Bilo Gonago, Katoumi peut ministre, Bobo Sana, Katoumi ne sera pas ministre, ou à côté de Moutokonote. Parce que si met quelqu'un là-bas, à cause de l'autorité morale, à empiéter les sous-sous, d'action en chef de l'État, tant qu'on commence na verbe 2023. Et comment un problème? Sera des problèmes sur problèmes. D'où maintenant, il faudrait un homme qui répond au dictat du président de la République, ensemble avec les membres du Parlement qui vont être là cette fois-ci pour aider la République. C'est quoi travailler pour la République? Et ça que vous votez la loi, et ça que favoriser en tout cas l'épanouissement, il y a un boka de manière globale, c'est-à-dire économie, et évoluer. C'est ce que je pense que les politiciens ont intérêt à faire pour que le pays puisse se relever. Thank you very much. Here is the flag. Thank you. Nous avons la passation. Le président de la commission le fait en lieu et place du président sortant. Ok, ça y est. Alors, je tenais de dire que il est important que les policiers basent à la autonome, basent à la policier qui va répondre dans des états groupe, il y a un leader quelconque songolo pas kala ba quoi, quand durcir monter mana, vous voyez quelqu'un qui n'est pas aux affaires, mais il t'a mis toi là-bas et que yo aux de même bord que le président. Alors le président a réussi. Il va dire dossier on a vendu lango. A vendu lango aussi. Vous savez comment Sele Agouli a fait ça à maman Tomanzenza pour nous un bon passeport. Sele Agouli a tamboussé maman on a cette maman là a souffert. Bon, heureusement il a gardé son calme. Il a gardé comme son calme. Sele Agouli a saboté l'affaire, hein. Passeport on a $9 et commission 110 parce qu'il faut bah vraiment reconnaître ce en air des choses qu'on pouvait régler. Chef à qui a réunion, c'est là qu'il y a été. Allah Kingakat, il est ailleurs. Il ne va pas venir là-bas à la réunion. Cette maman là s'est excusée. Elle a 2-3 vidéos pour nous s'excuser aux Congolais pourquoi est-ce qu'il n'est pas en mesure de répondre à sa promesse due aux raisons indépendantes de sa volonté. Maman là, elle est diplomate, elle ne vous a pas tout dit. Maman Tombanzenza a été... Donc c'est là où il lui a fait le chantage. Parce que maman, on a chantage de passeport et tu as la roue en $9. Malgré ça, le prix officiel. Quand il fallait faire les réunions avec la compagnie qui devait faire les choses, c'est là où il n'est pas venu. Pour donner l'argent à Boy comme Sambongo. Alors tout ça pourquoi? Parce qu'il dépend de Kabila. Donc lui, Kabila n'a pas un mandat tampogno. Parce que c'est là où il a un petit directement tampogno. Donc, Marat pas levé Kabila et puis c'est Sele Agouli. L'admiration est comme un poids. Ça devient très lourd à compliquer, à contrôler. Alors, s'il faut Katumbi, Katumbi est le premier ministre, que lui-même soit le premier ministre. Comme ça, il tape à côté, on le sanctionne. Politique, il faut taper la bongo. Oui, il dérape, on le sanctionne. Ce qui Bemba Yemogoyawana, pas envoyer quelqu'un. Comme ça, va tout le monde, va tout dans l'esprit, à commander aux présidents de la République, il faut diminuer. Donc moi, est-ce que dans le ça va course ça la bassin international pour le premier ministre, hein, on a obligé qu'on la wana qu'on tenir le conseil des ministres, qu'on diriger gouvernement nayo, ça c'est que les pays en train de marcher. Mais les politiciens congolais c'est comme ça qu'il faut les démystifier. Bilo autorité morale il faut aussi là. Comment voulez-vous les chers compatriotes? Bilo autorité ngambo na bino botangi. Boza ba jeune qu'on aime trop dans l'opinion. Mais vous dites comment la bino se occupe sa moto, comme chef la bino. C'est pas normal. Et puis, vous trouvez, Aza comme on est plus de Galingi, hein. Lui, c'est un chairman, un président d'un club de foot. Il sait comment on achète les joueurs, il sait comment on achète les matchs, il sait comment on fixe les matchs. Oui, quand tu mets match fixing. Moi, je n'attaque pas personnellement, mais ce sont les faits. Nana Kati avait fait. Nana Kati avait fait, Pinza. Donc, très chers compatriotes, président, il faut être Moutunaye.
Ceux qui balingi va pesa Katumi yemo quoi comme premier ministre. Oui. Ceux qui bemba yemo comme je ne vois pas comment ils n'ont pas les poids politiques, ils n'ont pas la représentativité. Si le président peut-être azolinga c'est trop bon, wana mitalier. Parce que tant on mokoya, ça sera très compliqué. Ça sera très compliqué. Tant on a des complications koya, on va entêter les gens, ils vont diminuer les chefs de l'État. Quand on a très besoin de Bango, on va le faire le chantage. Il y a moi j'aime l'attitude de Kabound à Kabound. Il a trouvé que avec Bato FCCO qu'on appelle transfuge, Toroki déjà, tout a besoin d'ensemble. Ensemble il était balo et connaît dans le parlement parce que c'est 300 quelques députés. Bota à loi, bota à ni vote au parlement. Bon il y a une quarantaine de personnes qui n'ont pas voté à Kabound, mais il est passé quand même comme vice-président, il y a parlement. Les lois comme une harmonie. Membre de loi qui l'obité dans le même bus. Na remise, il y a un bus, on a 300 bus à la Transco par les chefs d'État. Au Monaki, il y avait le président à bord du bus, il y avait Papa Mbosso, Christopher, il y avait Jantini Ngobila, il y avait le gouverneur de la commune où c'est la cérémonie. Ils ont déjà bien, parce que c'est tout le pays, ils ont un bus. C'est pas le président seul qui est dans le bus. Ils ont des réactions en boca. Ceux qui viennent Alexine, ensemble. Alors, et là aussi, maintenant, on a toujours, moi, il y a le président de la République où il y a passé, président de l'Union africaine. On va toujours continuer à en parler, d'en parler. Surtout que tu as c'était un Cambo Yopo, président Aza, les premiers citoyens de l'Afrique, les premiers présidents africains, et puis moi aussi, la première dame de l'Afrique. Bandeko, programme Nabiso Eko Menasuka. Alors, Dieu merci, j'ai tapé exactement 60 minutes. C'est que très bien chose, je n'ai pas trop dérapé. Nakendaki à gauche ni à droite. Je ne vais pas perdre votre temps. Nabi que bon m'embela au sala. Alors, aujourd'hui, les lots et ce qu'il y a. Au moins que makamo urgent et ya na kozonga po na très bien aussi na kozonga. Je vais rentrer chez vous, je pense bien dans tout au plus, il est 14h maintenant. Je pense bien na kozonga avec une mission Batoban Europe na Tongo na Bino, il sera très tard ici parce que ici tout ça dans ma condition climatique ma baie. Moi na bima na mutuka ezate et na ma glace na balabala, alors je ne saurais pas sortir. Ma ville est attaquée par un courant marin froid. Au chaque makelele ma glaçon ezale belé, ma condition il y a transport exact difficile. Alors tu vas na banda quoi. Alors pour rester à la maison ne rien faire, je pense que dans le numéro Mosusu au fur et à mesure que développement situation za okende na robima aussi, je pense que comme lobby Isa procès caméré, on va prendre les réactions en temps réel. Tu peux savoir la vraie information, pas la désinformation. Alors bandeko na ticket élimino élément maman Denise Nyakeru à panel où il compagnie chef de l'État et visita qui est le cas sera la première dame de l'Afrique. Ba discuter na yé après on peut ba makanisi na style na yé to yana un peu puis to séparer awa to tani bongo à la prochaine au prochain numéro. Professeur Ntumba Luaba, le coordonnateur du panel à la tête de l'Union africaine. Je suis venu avec les membres du panel. Nous sommes à 8 pour présenter la vision stratégique du président de la République à la Première Dame. Nous souhaitons voir apparaître. Votre voix doit accompagner celle du président au niveau de l'Afrique et elle est très audible, madame. J'attendrai les propositions. D'accord. Par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes, vous savez qu'elle est très engagée sur ce sujet. Et donc, ça sera l'occasion encore pour elle de porter sa voix au niveau du continent. Puisse également traduire cette voix-là au féminin en mobilisant les premières dames d'Afrique sur ce thème porteur-là. J'ai une idée, mais bon, si vous savez m'expliquer un peu des violences basées sur le genre pendant les réunions avec les premières dames. Elle nous a déjà dévancé dans pas mal de choses, mais nous voulons vraiment que ce qu'elle fait de bien déjà ici et que nous apprécions puisse maintenant s'étendre